Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris maquillage du moment. Cette fois-ci j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parce que je trouve que mes favoris durent toujours trop longtemps. Et comme là j'ai vraiment plein de produits à vous montrer et que je veux pas en laisser à part, je vais vous faire une partie favoris maquillage que vous allez voir tout de suite. Et une prochaine partie où ce sera mes favoris soins pour avoir une peau parfaite, en tout cas pour ma peau à moi, c'est-à-dire une peau mixte à grasse, parfois plutôt grasse mais déshydratée, à imperfection. Et cette fois-ci j'ai trouvé vraiment des produits qui me réussissent, c'est la première fois que je trouve des produits qui me vont autant. Et là en maquillage, pareil, je tiens vraiment des très belles choses, donc c'est pour ça que je voulais tout partager avec vous et ne rien laisser passer. Donc je vais commencer tout de suite avec la partie maquillage et je vais commencer par un produit que j'ai acheté il y a maintenant 2 semaines. C'est 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. Donc c'est un produit de chez Kat Von D. C'est le fond de teint, comment il s'appelle, Lock It. Voilà, vous savez que récemment la marque Kat Von D est vendue chez Sephora. Et donc là j'ai mis la main sur cette merveille. Alors déjà je vous ai posté une photo sur Instagram spécialement pour vous montrer le packaging. Franchement, elle a tapé vraiment fort, elle sait où elle va et voilà, j'adore le packaging. Rien que le packaging déjà il donne envie. En plus de ça, ce fond de teint, il propose 1 milliard de teintes. J'exagère, mais très honnêtement, je trouve qu'il y a un choix de teintes extra. Vous en avez vraiment pour toutes les carnations. Et pour ma part, avant de vous en dire un peu plus sur le fond de teint, j'ai pris la teinte Light Neutral. Donc c'est le numéro 48. Faites attention parce qu'il y a plusieurs Light Neutral, vous allez voir. En tout cas, moi, j'ai pris la teinte 48, elle me va parfaitement. C'est une teinte neutre, médium, qui tire plutôt vers le jaune plutôt que vers l'orangé ou le rosé. Moi, c'est vraiment toujours vers le jaune que je prends. Donc la petite merveille, en fait, c'est un fond de teint qui va tenir vraiment toute la journée, quel que soit votre type de peau. Je peux vous le dire parce que moi, j'ai la peau mixte à grasse, voire très grasse par moment. Et ce fond de teint me lâche jamais. J'ai la peau vraiment parfaite du matin au soir. Alors par-dessus je le poudre avec ma poudre de chez By Terry, mais bon, ça c'est une chose, mais même sans le poudrer, il tient super bien. Et c'est un fond de teint qui va vous apporter une couvrance extrême, entre guillemets, tout en ayant un fini complètement naturel sur votre visage. Je trouve ça beaucoup plus naturel qu'un fond de teint poudre que j'ai pu utiliser, notamment le MAC que j'utilise depuis des années. Je ne l'ai pas mis au placard mais presque, hein, honnêtement je préfère utiliser le fond de teint liquide. C'est le meilleur fond de teint liquide que j'ai pu tester depuis que j'utilise du fond de teint liquide. Franchement c'est le meilleur. Il vous laisse une peau de bébé sans faire un effet trop maquillé, ça fait vraiment très naturel, ça camoufle les imperfections. Enfin, je le trouve parfait, il se fond bien à la peau, il est facile à étaler et personnellement je l'applique au doigt et il va très bien. Et j'adore la texture parce qu'il n'est pas du tout épais mais en fait il est gorgé de pigments. Et je pense que c'est pour ça qu'il vous unifie vraiment bien le teint, qu'il camoufle bien, etc. Après c'est vrai que si vous avez des cernes ou des imperfections, vous passez un petit coup de correcteur par-dessus, c'est sûr, mais il fait déjà bien le job et franchement c'est un fond de teint peau parfaite, il est magique ce fond de teint, magique, et je l'ai payé 30,50€ ou 33,50€, je sais plus, chez Sephora, enfin ça vaut vraiment le coup je trouve pour un fond de teint de cette qualité, et c'est pas un fond de teint non plus à 60€ quoi, donc je conçois que c'est pas donné pour un fond de teint, mais honnêtement il a un super rapport qualité-prix, donc je vous le conseille vivement. Ensuite, toujours pour rester dans les produits Kat Von D, après vous avoir présenté le fond de teint, en ce moment j'utilise énormément cette palette-ci et ce pinceau. Donc ça par contre je l'ai reçu de la part d'Octoly, je ne l'ai pas acheté contrairement au fond de teint. Alors, c'est la palette de contouring que j'ai reçue, ça faisait longtemps que je cherchais une palette comme ça, donc elle se présente comme ceci. Déjà rien que le packaging est très joli, mais alors quand vous allez voir les fards, alors grand miroir, hein, pareil super pratique si vous l'emportez, et voilà, donc c'est une palette de fards complètement mat, que ce soit les enlumineurs ou les bronzers, là pour faire le contouring, tout est complètement mat, la texture est surprenante, j'ai mis mon ongle dedans, la texture est surprenante, c'est vraiment une texture qui est presque soyeuse quoi, on croirait presque à de la crème alors que c'est de la poudre, elle se travaille super facilement, le fait que ce soit complètement mat, je trouve que ça donne un fini très classe au teint, enfin j'aime beaucoup et les couleurs sont parfaitement adaptées je trouve à beaucoup de carnations parce que ça va du plus clair au plus foncé et du plus chaud au plus froid mais tout en restant complètement mat et c'est ce que j'aime pour un bronzer. Après c'est vrai que l'été j'aime bien les teintes un peu plus irisées mais en tout cas pour l'hiver j'adore ce type de teinte et en ce moment j'utilise cette teinte là, celle-là et celle-là. Celle-là est un peu trop pêche pour moi en ce moment et ces deux-là sont un peu trop foncées. Mais justement c'est ce que j'aime avec cette palette parce que vous pouvez l'utiliser toute l'année.
quand vous êtes pâle en hiver, quand vous êtes un petit peu plus allé, bronzé, enfin je pense que ça va vraiment aller toute l'année. Elle est super bien faite et les fards sont vraiment d'une qualité extraordinaire, franchement. Hein. Je crois que la marque Kat Von D, ça a été, là, c'est pour le début de l'année 2017, c'est une de mes révélations maquillage. J'aime trop cette marque, franchement. Je trouve que tous les produits sont d'une excellente qualité. Après, c'est vrai que j'ai été déçue par un produit, je vais vous en parler juste après. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un gros favori depuis que je l'ai, je la trouve magnifique. Surtout pour les soirées, parce que c'est vrai qu'en journée, j'utilise pas forcément de contouring. En fait, j'applique mon bronzer en 3, mais pour les soirées, le contouring c'est magique, donc j'adore cette palette. Et avec la palette, j'ai reçu donc le pinceau qui va avec, et franchement, je trouve que c'est pas du luxe. Je trouve que le pinceau est super bien fait. J'ai essayé d'appliquer les produits avec un autre pinceau, ça fait très bien le job, mais celui-ci c'est la Rolls du pinceau, comme je dis tout le temps, donc déjà il est très beau, il était présenté dans son étui que j'ai gardé, parce que si vous avez un rangement maquillage avec un pot par exemple, que vous le mettiez d'un côté ou de l'autre, vous allez abîmer votre pinceau, donc je l'ai gardé, je le mets dans un tiroir. Et le pinceau, la qualité, franchement, il n'y a rien à dire. Les poils sont bien denses, archi doux, vous le lavez super facilement, il sèche très très vite, et les poils sont tellement doux, mais... Alors, vous avez deux parties. Vous avez cette partie-ci qui va vous permettre de faire votre contouring, donc d'appliquer vraiment dans les creux ou sur le front, etc. Et cette partie-là qui va vous servir vraiment pour appliquer l'highlighter, normalement. Parce que moi, j'adore utiliser cette partie-là et pour l'highlight et pour le contouring, parce que je trouve que c'est celle qui applique le mieux la matière. C'est-à-dire que vous êtes en train de le poser, même si vous le posez comme ça, hein, c'est déjà en train d'estomper en fait. Ça estompe pour vous. Ça prélève juste ce qu'il faut. Enfin, j'adore ce pinceau. Vraiment, pour moi, c'est pas du luxe. Si vous achetez la palette Kat Von D, achetez le pinceau avec parce que il est extra. Donc voilà pour les produits Kat Von D. Ensuite, une palette que j'utilise beaucoup en ce moment, je suis encore maquillée avec aujourd'hui, c'est la palette de chez The Balm. C'est la Meet Matte Nude que j'adore. C'est une palette que j'ai depuis peu de temps, mais que j'aime déjà beaucoup. Je l'ai utilisée presque que tous les jours depuis que je l'ai. Vous avez un grand miroir. Et vous avez que des fards mat et neutres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis très très mat en ce moment. Donc voilà, vous avez des tons plus chauds dans les marrons, des tons taupes, et vous avez un gris ici qui est super joli. La pigmentation et la texture des fards est parfaite. Je vais vous montrer avec le marron là, vous voyez. Franchement, même le taupe est hyper pigmenté. Enfin, les fards sont super pigmentés. Ils s'estompent super bien et franchement, il y a de très jolies couleurs. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de mon maquillage, mais on peut vraiment faire des jolies choses. Et pour une utilisation au quotidien, elle est top. Elle est top. Vous pouvez très bien l'utiliser en soirée, comme en journée. Et pour moi, c'est vraiment une palette à avoir. Et je vous en parle aujourd'hui. Enfin, j'ai pensé à vous en parler parce qu'en fait, vous avez une vente sur Beauté Privée là dans la semaine. Là. Je crois qu'elle arrive très très bientôt. Donc j'essaierai de vous poster la vidéo avant pour que vous la loupiez pas. Parce que franchement, les produits The Balm, pour moi, c'est top. Parce que j'ai déjà l'highlighter que j'adore. Vous savez, les highlighters hyper connus, là, le Marie Lumanizer, Cindy Lou, etc. Et c'est la première palette de fard à paupières que je teste et franchement j'en suis pas déçue, les fards tiennent super bien, ils s'estompent bien, enfin, et les couleurs je trouve qu'elles sont parfaitement adaptées, que vous dévoutiez ou vous soyez confirmé parce que vous avez vraiment de tout quoi, pour faire un maquillage plus intense ou plus léger pour la journée, enfin, super palette que j'adore, donc voilà pour ça. Ah oui, les produits Kat Von D, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc c'est le petit rouge à lèvres mat que j'ai reçu avec, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Alors le packaging est sublime, ils sont super agréables à porter, la texture est vraiment très légère sur les lèvres, ils dessèchent pas trop. Par contre j'ai trouvé que la pigmentation était pas top. Mais alors la couleur, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un lit de vin bordeaux, un petit peu framboise, enfin... Il est vraiment magnifique, surtout pour cet hiver quoi. Donc ça je vous le montre parce que je l'ai reçu dans le kit mais je le porte pas forcément en ce moment. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu déçue au niveau de la tenue. Mais alors par contre le contouring et tout ça c'est tout le temps en ce moment. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler parce qu'en tout cas le packaging est magnifique. Après c'est peut-être dû à la teinte aussi, j'en ai pas testé d'autres. Mais en tout cas cette teinte là c'est la teinte Exorcisme. Elle est super connue cette teinte et franchement je comprends pourquoi. Parce que la couleur est magnifique et elle est complètement mate après une fois que ça sèche. Voilà, c'est peut-être dû à la teinte, je sais pas, peut-être que les teintes plus nude tiennent mieux, mais en tout cas au niveau de cette teinte là j'ai été un petit peu déçue au niveau de la tenue. Par contre l'applicateur il est
hyper bien biseauté, hyper bien fait, je trouve, parce que vous n'avez pas forcément besoin de crayon contour de lèvres. Moi qui suis maniaque de ça, vous pouvez l'appliquer sans problème, sans passer un crayon avant. Ça fait net, l'embout est hyper bien fait, je trouve. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour rester dans les rouges à lèvres liquide mat, les Sephora. En ce moment, on en entend parler partout. Et franchement, je voulais vous en reparler aussi parce que je vous avais montré celui-là dans mon haul. Celui-ci, c'est le 21. Mais là, j'ai acheté le 13. Et franchement, celui-ci, je le porte un peu moins parce que c'est vrai que ça me durcit assez. Peut-être quand je serai un peu plus bronzée, ça passera mieux. Mais alors, celui-ci, il est magnifique. Je vais vous montrer. Et alors, surtout, ça a été une grosse découverte parce que ce sont des produits qui coûtent 10,95 €, je crois. À peine, je sais plus exactement, je vais pas garder le ticket, mais c'est une dizaine d'euros et ils tiennent super bien. La texture sur les lèvres, c'est une des plus agréables que j'ai pu tester en rouge à lèvres mat. Enfin, je sais pas, ils sont sans transfert, donc vous pouvez subir une attaque de bisous ou provoquer une attaque de bisous. Franchement, c'est nickel, personne n'aura du rouge à lèvres partout. Enfin, je les adore. Franchement, pour le prix, ils sont d'une qualité dingue, j'aime beaucoup. Donc en fait, pour celles qui veulent en savoir plus, c'est les rouges veloutés sans transfert. Donc le 13, il est comme ceci. Celui-ci, il est vraiment très beau. C'est un bois de rose. Il est très joli, que ce soit en journée ou en soirée. Il est vraiment très joli. Celui-ci, c'est vraiment un rouge à lèvres que je peux porter tous les jours. Et celui-ci, qui est un peu plus particulier déjà, qui ira pas tout le monde, je pense. Notamment sur moi. Enfin, je l'ai vu porter sur quelqu'un, j'ai adoré. Sur moi, je le trouve joli, hein, mais c'est vrai que ça me durcit pas mal, quoi. Celui-ci, c'est le 21, il est juste ici, c'est un espèce de rose taupe. C'est les couleurs du moment, hein, mais c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de voir ce type de couleur sur moi, donc c'est peut-être pour ça. Mais ils se matifient ultra bien, ils tiennent super bien, testé, approuvé, j'ai mangé, bu, et franchement, le rouge à lèvres était intact. Sauf un petit peu au milieu, parce que j'ai mangé des matières grasses, donc c'est normal, c'est comme si vous appliquiez un démaquillant waterproof, donc ça le fait partir un tout petit peu. Mais honnêtement, rien par rapport à mes autres rouges à lèvres mat, quoi. Ils tiennent vraiment très bien, je les adore et je vous les recommande. Ils ont plein de teintes, ils viennent de sortir plein de nouvelles teintes et ils sont extra niveau qualité, donc franchement foncez, hein. Si vous voulez des bons rouges à lèvres mat, ils sont top. Toujours chez Sephora, cet anti-cerne que j'ai acheté, donc c'est l'anti-cerne haute couvrance, fini naturel, c'est tout ce qu'ils disent. Voilà, modulable, sans effet de matière, c'est vrai, et longue tenue, c'est vrai aussi. Donc j'ai pris la teinte 26. C'est la teinte pêche, je vais essayer de vous faire un swatch. Donc c'est un médium. Contrairement à ce qu'ils disent, je trouve que c'est plutôt jaune que pêche, hein, mais il est juste là. Je le porte encore aujourd'hui, je le porte tous les jours depuis que je l'ai acheté. C'est vrai qu'il est ultra simple à appliquer, estomper. En fait, je le tapote comme ça au doigt. Ils se font super bien la peau, ils couvrent bien les cernes, ils dessèchent pas du tout, ils filent pas dans les ridules. Enfin, pour un anti-cerne Sephora, pour vous dire, je préfère celui-ci à mon Urban Decay que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Donc, et pourtant, celui-ci coûte que 13 €, hein, donc 13 € et quelques. Il est génial et je trouve que pour du Sephora, ils proposent beaucoup de teintes. Donc franchement, allez les voir en boutique, vous allez voir, la texture est super agréable et ils bougent pas du tout, ils tiennent bien. Après, c'est vrai que j'ai entendu dire qu'ils étaient plutôt chers parce qu'il n'y a que 2,5 ml apparemment dedans. Mais franchement, pour moi, je le trouve extra. Je n'hésiterai pas à le racheter parce que je l'adore. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je voulais vous reparler de ces deux petits pinceaux. Je suis désolée, ils sont sales, je les ai utilisés ce matin. Et je les utilise de toute façon tous les jours en ce moment. Ce sont mes pinceaux de chez Zoeva, comme ceci. Donc c'était la gamme Rose Gold là. J'avais acheté un kit pour les yeux, il me semble. Je sais plus si c'était un kit complet ou un kit pour les yeux. Un kit pour les yeux, je crois. Et dans ce kit, il y avait ces deux pinceaux là. Donc j'ai d'abord le 224, qui est celui-ci. Alors celui-ci, je m'en sers, je prélève la matière et j'applique ça dans le creux comme ça. Si vous appuyez pas trop fort, ça fait le boulot tout seul. Vous posez, ça estompe en même temps. Comme le pinceau de chez Kat Von D, c'est extra et c'est plutôt précis parce que il est pas très large en fait. Vous voyez, il est bien touffu mais il est pas très large, donc c'est génial. Et celui-ci, le 228, je l'applique en finition là pour vraiment bien estomper les contours, pour vraiment que ça se fonde bien avec le reste de ma paupière. Mais les deux sont extra si vous voulez des bons pinceaux pour faire un beau dégradé. Je sais qu'on me le demande souvent. Et ben franchement, c'est ceux-là que je vous conseille. Ils sont pas forcément très chers, c'est une dizaine d'euros le pinceau. Et ils tiennent bien. Moi je les ai vraiment, je crois que ça fait plus d'un an que je les ai maintenant, je crois. Lavés, relavés, ils tiennent super bien et ils font super bien le boulot. Donc, et alors les filles, si vous voulez faire un beau dégradé,
Je sais qu'il y a certaines filles qui le font avec les doigts, je sais pas comment elles font, hein, je les admire, mais moi je trouve que le secret d'un beau dégradé c'est les pinceaux. Et là, ces deux pinceaux là, ça vous fait un super joli dégradé, si vous mettez une bonne base, etc. Vous passez du temps au départ, mais sinon, si vous avez l'habitude, etc., 2 minutes c'est fait. Hein. C'est génial, ils sont trop bien ces pinceaux, je les adore. Donc voilà, pour les favoris maquillage du moment. Je tiens à vous préciser que tout ce qui est Kat Von D, en tout cas la palette de contouring, le pinceau et le rouge à lèvres, j'ai reçu un kit, c'était de la part d'Octoly, mais tout le reste a été acheté par mes soins. Et je vous le reprécise à chaque fois, mais c'est pas parce que je reçois des choses de la part de la plateforme Octoly que mon avis n'est pas objectif, etc. Et je vous le répète parce que il faut comprendre que moi, ce sont des produits que je vous conseille et souvent j'ai des retours de votre part, que ce soit en commentaire ou mes collègues ou mes copines, ou voilà. Vous me dites ah bah j'ai acheté ce produit là grâce à toi ou à cause de toi parce que vos banquiers me remercient pas, mais voilà, j'ai acheté ce produit là via ta vidéo et j'en suis contente ou j'en suis déçue, etc. Sachez que moi je vais pas m'amuser à vous conseiller des produits tout pourris pour me faire une bonne image auprès des marques parce que c'est pas du tout mon but. Mon but premier c'est d'abord partager avec vous les produits que j'aime et les produits que j'ai envie de vous faire découvrir, hein. C'est pas de me mettre bien par rapport aux marques, hein. Donc voilà. Je vous reprécise, je sais très bien que la majorité le sait, mais je le reprécise parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui comprennent pas toujours. Donc voilà, le fond de teint, etc., je l'ai acheté par mes propres moyens. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez fait des belles découvertes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!